Bonjour, je m'adresse à toi aujourd'hui en tant qu'entrepreneur et je t'invite à regarder la capsule qui est assez courte aujourd'hui, mais qui aborde un sujet que j'ai abordé récemment, qui est la protection de ta propriété intellectuelle, t'assurer que tu détiens vraiment ton brand. Mais je dois aborder le sujet à nouveau parce que j'ai une anecdote à partager. D'ailleurs, je vais mettre le lien dans la description, dans les commentaires de ma dernière capsule sur le sujet, parce que c'était vraiment la distinction entre ton nom d'entreprise et ton nom de marque et comment t'assurer que tu as vraiment l'exclusivité. Mais aujourd'hui, j'ai une anecdote parce que justement, en parlant de ça, cette semaine, j'ai une potentielle cliente qui m'a contactée parce que justement, elle avait une activité commerciale au Québec avec un brand. Elle avait un nom en particulier qu'elle utilisait. Et elle s'est aperçue que quelqu'un en Ontario utilisait le même nom et avait une image de marque très similaire. Elle a démarré en 2017, la personne qui m'a contactée, et l'autre personne en Ontario a démarré en 2018. Et la raison pour laquelle elle a découvert cette autre personne, c'est que littéralement, un journal en Ontario l'a contactée pour lui parler de son lancement et elle a réalisé que ce n'était pas son lancement parce qu'elle était lancée depuis bien longtemps, mais plutôt le lancement d'une entreprise ontarienne qui avait copié presque l'image, le nom, tout. Et on pouvait même voir que il y avait des visites sur le site web de cette personne qui démontraient que la personne en Ontario venait régulièrement sur le site web pour prendre de l'information, pour prendre du data, pour bref, recopier son business model. Et quand elle m'a contactée en 2019, cette semaine, c'était pour me dire qu'elle aimerait prendre les devants parce que maintenant, la personne exerçait une activité encore plus similaire à la scène. Du moins, la façon de faire était maintenant similaire. Donc, elle voulait avoir l'exclusivité canadienne. Et elle m'a dit, ça y est, je suis prête à prendre les mesures et voici ce qui m'est arrivé. Donc, pendant qu'on est sur l'appel ensemble, je me dis, OK, laisse-moi juste regarder pour être sûre que c'est disponible puis qu'on a quelque chose de quoi travailler. Et malheureusement, dans l'appel, je réalise que la marque a été déposée par cette personne en Ontario, justement l'année dernière, parce qu'elle l'avait contacté, la personne, pour lui dire en passant, j'ai remarqué et tout et tout. Donc, elle a pris les devants et a fait le dépôt, malgré le fait que cette personne était en activité depuis 2017. Donc, je lui ai dit de lui annoncer la mauvaise nouvelle durant notre coup de fil. Et ça m'a fait réaliser qu'elle n'est probablement pas la seule personne. Et ça me rappelle ce que je disais récemment, c'est qu'un enregistrement au niveau du registraire des entreprises du Québec ne vaut pas exclusivité nationale. Et comme cette personne a pu s'enregistrer en Ontario, elle a également pu faire une demande pour une marque de commerce. Maintenant, on évalue ces options pour voir comment est-ce qu'elle pourrait gérer cette situation. Bien entendu, il y a les solutions à tout, mais c'est sûr qu'on préfère toujours être dans la position où on a déposé la marque d'abord, right? Donc, ce que j'aimerais pour toi, entrepreneur qui regarde cette vidéo, je t'invite cette fin de semaine à réfléchir à ça et à te demander, est-ce que tu détiens réellement ta marque? Est-ce que si tu voulais justement t'étendre au-delà du Québec, est-ce que tu détiens l'exclusivité? Est-ce qu'il y a moyen pour toi de faire ça? Et si tu ne sais pas comment vérifier si tu détiens cette possibilité, si ta marque est même disponible, je t'invite à m'envoyer un message littéralement sur LinkedIn. Salut, le nom de ma marque est ça. Et moi, lundi, en début de semaine, je vais prendre connaissance de mes messages, puis je vais répondre très rapidement, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Est-ce que c'est disponible ou pas disponible? Puis à partir de là, au moins, tu en auras le cœur net. Donc, j'espère que cette capsule aura été utile et merci de l'avoir regardée. On se revoit dans la prochaine vidéo.